Coucou les gourmands, donc me revoilà pour une recette chocolatée. Donc je vous présente le Trianon, également connu sous le nom de Royal. Donc il sera dédicacé à mon neveu Ryan. Donc on commence par préparer tous les ingrédients. Donc comme vous le voyez, on peut mettre soit de la poudre de noisette, soit de la poudre d'amande. Donc pour une dacquoise de 18 cm. Donc on commence par préchauffer le four à 200 degrés, chaleur statique. Ensuite, on commence par battre les blancs d'œufs petit à petit. Donc on augmente la vitesse petit à petit. Une fois que les blancs commencent à être fermes, on ajoute le sucre en poudre en plusieurs fois et on bat à vitesse maximum. Dès que le sucre est totalement incorporé, on arrête. À peu près une minute après avoir ajouté le sucre en poudre. Donc là, la meringue est bien ferme. On mélange les poudres, donc sucre glace, farine et poudre de noisette. Donc on va venir tamiser par-dessus pour éviter d'avoir des grumeaux. Bon, mon tamis déconne, donc on va faire avec un tamis normal. Donc une fois que les poudres sont tamisées, on vient mélanger délicatement, comme vous voyez, et on va bien au fond du bol. Et on évite de casser bien sûr la meringue. Donc dès que les poudres sont totalement incorporées, c'est bon, c'est prêt. Donc là, je m'aide d'un cadre de 18 cm juste pour avoir la taille voulue. Et vous pouvez tout aussi bien dessiner à l'envers la dimension du cadre. Donc là, avec une douille fine, elle fait 8 mm il me semble, on vient pocher l'intérieur du cadre. Et ensuite, on vient enfourner pendant 12 minutes à 200 degrés. Une fois que la dacquoise est bien cuite, on la laisse complètement refroidir sur le plateau et on la laisse de côté. Donc là, on va préparer le croustillant. Donc là, je vous montrerai de plus près les crêpes dentelles et la pralinoise. Donc on émiette grossièrement à la main les feuilles en chine. Voilà, les crêpes dentelles. On place la dacquoise dans le moule de 18 cm et on fait fondre la pralinoise. Donc faites attention, la pralinoise fond très vite. Faites par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, on vient mélanger sur les crêpes dentelles. On mélange rapidement pour pas que ça refroidisse trop vite. Et ensuite, un conseil, placez-en de partout avant de lisser. Donc mettez-en dans tous les angles et délicatement avec le dos d'une cuillère, on vient rapidement étaler. Il faut surtout pas tasser, autrement votre biscuit sera trop dur. Il faut que la couche soit fine et uniforme. Donc faites glisser rapidement la cuillère sans tasser. Et ensuite, on place au frigo le temps de préparer la mousse. Donc là, on va préparer la mousse au chocolat dans un cadre de 20 cm parce qu'on va cacher le biscuit et le croustillant. Donc là, on mélange les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. On bat jusqu'à blanchiment. Une fois que le mélange a blanchi, on arrête. On verse le lait dans une casserole. Donc si vous n'avez pas de lait entier, mettez moitié lait demi-écrémé et moitié crème liquide à 30%. On va venir faire chauffer. Et dès que le lait est chaud, on le verse sur le mélange de jaune d'œuf.
Et on mélange surtout bien pour ne pas avoir de grumeaux. Donc là, on va faire une crème anglaise. Là, il faut cuire jusqu'à 82 degrés. Alors, pour celles qui n'ont pas de thermomètre, on fait cuire à petit feu et on surveille, on mélange régulièrement. Et il faut que sur le dos de la cuillère en bois, dès que vous formez un trait avec votre doigt, il ne faut pas que la mousse se referme. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc mélangez régulièrement et vous surveillez avec le test du dos de la cuillère. Donc là, j'ai atteint les 82 degrés et je vais vous montrer ça. Dès que vous faites avec la trace avec votre doigt, il ne faut pas que ça se referme. Si ça ne se referme pas, c'est nickel. Donc là, c'est prêt. On verse sur le chocolat qu'on aura coupé au préalable en petits morceaux. Ainsi, il fondra beaucoup plus vite. Donc on verse la crème bien chaude par-dessus le chocolat. On laisse agir même pas quelques secondes et ensuite on vient mélanger. Surtout pas avec un fouet parce qu'il ne faut pas incorporer d'air. Donc vous le faites à la spatule ou à la cuillère. Donc on mélange bien pour qu'il n'y ait aucun grumeau. Et ensuite avec le pied mixeur, on vient donner juste un petit coup pour lisser le chocolat. Et on ne ressort pas le pied du mixeur. Pour pas faire de bulles, on le laisse bien au fond du bol. Donc voilà, là le chocolat est totalement fondu et bien lisse. Donc là on va faire la crème chantilly. Laissez de côté à température ambiante, près d'une source de chaleur si possible. Parce qu'il ne faut pas que ça refroidisse trop. Donc là, on va monter la crème chantilly. Donc la chantilly, comme je vous le dis tout le temps, toujours à petite vitesse et on augmente petit à petit. Parce que si vous battez fort dès le début, votre crème elle ne montera pas en fait. Donc une chantilly met à peu près 10 minutes pour monter. Et il ne faut pas que votre chantilly soit totalement ferme, ce qui vous permettra d'avoir une mousse super aérée et délicieuse, vous verrez. Donc là, je vais vous montrer la texture que doit avoir la chantilly. Donc vous voyez, il y en a à peine sur le bout du fouet. Là, elle est mousseuse encore. Elle tient, mais elle est mousseuse. Elle n'est pas totalement ferme. Donc on ajoute une petite partie sur le chocolat. Et on mélange comme vous me voyez, délicatement en allant au fond du bol. Donc on va ajouter la chantilly en 3 fois. 3 à 4 fois en fait, c'est vous qui voyez. Donc on ajoute et on continue à mélanger délicatement. Donc là je fais en avance rapide et on fait la troisième partie. Et voilà, donc là la troisième partie a été intégrée et voyez la mousse, la texture qu'elle a, elle est... C'est un délice. Pourtant je suis pas fan de chocolat, mais sérieux là c'était vraiment délicieux. Donc j'ai sorti le biscuit du frigo, j'ai réglé le cadre sur 20 cm et j'ai laissé un espace, donc comme vous voyez, entre le cadre et le biscuit. Donc là l'astuce pour avoir une mousse bien aérée, si vous pochez à la poche à douille comme j'ai fait là, il vous faut une douille assez large pour pas écraser la mousse. Ensuite on étale une première partie, on vient lisser. Et on vient lisser avec le dos d'une cuillère. Bon, moi j'ai mis du rhodoïde. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de rhodoïde, je vous conseille de mettre l'entremets une fois terminé pendant 1 heure au congèle. Il va figer et ensuite vous pourrez enlever le cadre délicatement et le mettre ensuite au frigo. Donc là, l'entremets, il se prépare de préférence la veille parce que le lendemain, c'est une tuerie.
Donc si vous ne le faites pas la veille, il faudra le faire le matin pour le soir. Il faut le laisser au moins 6 à 8 heures au frigo. Et là, je suis venue faire mes petits décors. On vient nettoyer ce qui a dépassé. Donc moi, j'ai attendu un peu avant de faire le décor, mais il aurait fallu le faire dès que la mousse est pochée en fait. Donc là, j'ai parsemé de poudre d'or avec des copeaux de chocolat. Et j'ai essayé de faire des cylindres en chocolat, mais j'ai pas réussi. Ensuite, là, je parsème de crêpe dentelle. Et je fais ma petite touche déco finale. Donc là, le prénom est écrit sur une plaque en chocolat que j'ai faite. Je l'ai doré en couleur or et ensuite j'ai écrit le prénom. Donc voilà, là le Trianon est terminé. Il a passé une nuit au frigo. Et voilà le lendemain, comment il est. Il a une parfaite tenue et il est sincèrement délicieux. La mousse faite comme ça, c'est un délice. Elle n'est pas lourde, elle est légère, elle est mousseuse, elle est vraiment très bonne. Donc là, je vais vous montrer de plus près. Hop. Donc on voit bien la couche de biscuit, la couche de croquant et la mousse au chocolat. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. J'espère que cette recette de Trianon vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit com et à m'encourager. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous bisous, bye bye.